Alors, dans cette vidéo, on va apprendre à utiliser cette formule qui est donc cosinus carré de x plus sinus carré de x égale 1. Cette formule cosinus carré de x plus sinus carré de x égale 1 s'écrit aussi de cette manière-là, c'est-à-dire il faut bien comprendre que c'est le cosinus de x qui est au carré. C'est cosinus d'un angle qui est au carré plus sinus d'un angle qui est au carré. Comme cette écriture est un peu lourde, je vais préférer celle-ci. Alors, à quoi sert cette formule? Cette formule sert, si par exemple on connaît la valeur du cosinus d'un angle, eh bien combien vaut la valeur ou les valeurs du sinus de ce même angle? Et de même, si je connais la valeur du sinus d'un angle, quelle est la valeur du cosinus de l'angle? Alors, on va faire un exemple. Alors, donc, pour tout x appartenant à un grand R, si on a un cosinus de x qui vaut racine de 3 sur 2, combien vaut le sinus de x? Alors, je vais d'abord isoler, comme je cherche sinus de x, dans la formule, je vais d'abord isoler sinus carré de x. Donc, je réécris ma formule et j'isole sinus carré de x. Donc, ce qui nous fait sinus carré de x est égal à 1 moins le cosinus carré de x. Je connais la valeur du cosinus de x, donc je peux le remplacer. Ce qui me fait donc 1 moins racine de 3 au carré. Je vais appliquer le carré. Comme le carré s'applique sur la parenthèse, ça fait bien racine de 3 fois racine de 3. Racine de 3 au carré, ça fait 3. Et 2 au carré, ça fait 4. Donc, ce qui me fait 1 moins 3 quarts. Bon, 1 moins 3 quarts, ça fait donc 4 quarts moins 3 quarts, ce qui me fait donc 1 quart. Donc, on a le sinus carré de x qui vaut donc 1 quart. Mais la question, c'est pas combien vaut sinus carré de x, c'est bien combien vaut sinus de x. Alors, pour cela, je vais procéder à un changement de variable. C'est-à-dire que je vais poser, donc je pose, que grand X est égal à sinus de x. Désormais, à chaque fois que je vais voir sinus de x, je vais le remplacer par grand X. C'est-à-dire que cette écriture-là, ça va devenir grand X au carré est égal à 1 quart. Et là, je me retrouve face à une équation du second degré. Alors, soit vous le savez le résoudre directement parce que vous connaissez le chapitre sur les racines carrées, ce qui fait que x est égal à plus ou moins racine de 1 quart. Donc, racine de 1 quart, ça veut dire que x vaut plus ou moins 1 demi. Il vaut 1 demi ou moins 1 demi. Ça, c'est la première méthode. Si vous n'aimez pas trop directement cette méthode-là, vous pouvez très bien vous dire, ah, c'est une équation du second degré, donc je passe tout à gauche de l'équation. Donc, ce qui nous fait donc x carré moins 1 quart est égal à 0. Et bien là, je suis face à un polynôme du second degré qui n'a que deux termes qui sont des carrés. Donc, c'est la troisième identité remarquable, ce qui fait que ça fait donc x moins 1 sur 2, facteur de x plus 1 sur 2 est égal à 0. Donc, un produit est nul si au moins l'un des facteurs est nul. Donc, soit grand X moins 1 demi est égal à 0, ce qui fait que grand X est égal à 1 demi. Soit grand X plus 1 demi est égal à 0, ce qui fait que grand X est égal à moins 1 demi. Alors, comme j'avais procédé à un changement de variable, que j'ai trouvé ma valeur grand X, maintenant je peux retourner sur mon énoncé initial. Ce qui signifie en fait que donc on a sinus de x qui vaut donc 1 demi, ou sinus de x qui est égal à moins 1 demi. Donc lorsque le cosinus de x est égal à racine de 3 sur 2, et qu'on est défini sur tout R, eh bien on a deux solutions qui sont donc moins 1 demi ou 1 demi. Grâce à cette formule cosinus carré de x plus sinus carré de x égale 1, si on connaît la valeur du cosinus, grâce à cette formule, on peut trouver là où les valeurs du sinus de x. Et la même chose, si dans l'énoncé, ça avait été le sinus de x qu'on nous avait donné, on pourrait trouver la valeur du cosinus de x.